mots avec Jean-Louis, c'est sur radiopluriel.fr. Détroit, la chanson est extraite du premier EP 5 titres, Imaginez un lieu quelque part de Lila Sol, qui sera en concert demain pour la fête de la musique, et Lila Sol qui est en direct avec nous. Bonjour Lila Sol. Bonjour Jean-Louis. Merci d'être en direct dans la musique et les mots. On va parler un petit peu de votre parcours, des études de lettres, une grande école de commerce. Comment se produit le déclic, Lila Sol, de tout plaquer pour devenir auteur, compositeur, compositrice, interprète? D'abord, merci de m'avoir invité dans votre émission, Jean-Louis. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. C'est très agréable. Eh bien, écoutez, en fait, j'ai toujours eu envie de chanter, de créer. Ouais. Et puis c'est marrant que vous me demandiez ça parce que c'est le thème d'une des chansons que je suis en train de terminer, qui s'appelle Les Maisons du béton. En fait, à un moment donné, avant d'aller travailler, je voyais des inscriptions sur les murs de Paris. Ouais. Et quelque part, c'est ça qui m'a donné le déclic de me dire, moi aussi j'ai envie de créer. J'ai envie de participer. Donc, comme je les voyais tous les jours, en me promenant, ça m'a donné le courage et la force de tout plaquer. Alors, vous avez passé une partie de votre vie également dans les médias? Oui. Alors, c'était quoi? J'ai été d'abord chez M6, puis chez Hachette Filipati. Donc, d'abord la télé, puis ensuite la presse, les magazines. D'accord. Et puis alors aussi, Lila Sol, vous avez fait du théâtre. Oui, tout à fait, j'en fais toujours. Et vous en faites encore, oui. Oui. J'adore les mots et je trouve très agréable, bien sûr, de porter ses propres mots quand on crée, quand on est auteur. Mais je trouve aussi que c'est très agréable de pouvoir interpréter les mots des autres et de se frotter aussi à des grands textes, à des grands auteurs. Ouais. Et puis la scène, c'est un kiff, on pourrait dire. Ouais. Revenons à la chanson. Est-ce que vous avez suivi une formation musicale ou vous êtes autodidacte? Alors, j'ai fait une école de chant, les ACP, la manufacture chanson. Après, je me suis quand même beaucoup formée par moi-même. J'ai pris des cours particuliers, mais je me suis fait un peu mon école à moi, quoi. J'ai pris des cours plutôt d'harmonie, de rythme, d'instruments aussi, guitare, piano. Et quelles sont vos références en matière de chansons, Lila Sol? Alors les références, c'est toujours une question difficile, les références. Je suis plutôt quelqu'un qui se nourrit un peu de tout ce que je rencontre. Après, c'est vrai que j'ai été quand même très marquée par les protest singers qui avaient des chansons à texte. Donc je pense à Bob Dylan pour le côté anglo-saxon, Mercedes Sosa aussi pour le côté plus latino-américain. Voilà, par les protest singers, donc qui avaient vraiment des textes très engagés. Ça c'était plutôt à l'international. Et en France, bien sûr, j'ai écouté, comme beaucoup de gens, Brel, Brassens, Barbara. Voilà. Et dans les gens qui chantent aujourd'hui, je dirais que Cabrel, c'est un peu c'est un peu une idole, on pourrait dire. Et puis j'aime bien aussi Julien Doré pour son côté fun, décalé. J'aime beaucoup de monde, mais voilà. Si je devais en citer quelques-uns, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. C'est assez éclectique. Et est-ce que justement ces personnes, ces artistes vous ont influencé dans l'écriture de vos textes? Alors, je pourrais pas dire directement, c'est-à-dire que je pourrais pas dire ça vient de tel auteur, mais oui, bien sûr, c'est quelque chose qui nourrit, qu'on digère, et puis après, comment ça ressort exactement dans les créations, c'est pas évident ni à expliquer ni à identifier finalement. Alors Lila Sol, en 2017, vous sortez, c'est-à-dire l'année dernière, vous sortez ce premier EP que vous avez appelé Imaginez un lieu quelque part, qui est en même temps le premier vers de la chanson que nous venons d'écouter. Exactement. Et il y a donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, Imaginez un lieu quelque part, 3 petits points de suspension. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces 3 petits points de suspension?
c'est aussi une manière de laisser chacun imaginer justement le monde de demain à sa manière. Exactement, c'est une invitation au voyage finalement. C'est exactement ça. C'est très bien dit. Comment définissez-vous votre univers, Lila Sol? Alors moi, j'aime beaucoup rigoler, créer bien sûr. Donc, mon univers, je dirais que ce qui m'importe le plus, on m'a dit ça récemment lors d'un concert, on m'a dit que ce qui ressortait beaucoup dans ma façon de chanter, c'était la douceur et la bienveillance sans être gnangnan. J'ai trouvé que c'était un beau compliment. Eh ben, je vous confirme tout à fait. Et Lila Sol, ce nom, comment s'est-il imposé à vous? Comme on disait tout à l'heure, il y a ce côté un petit peu défi finalement de changer de vie comme ça. Donc j'avais vraiment une envie de musique depuis très très longtemps, et donc dans le nom Lila Sol, il y a ça fait résonner 3 notes de musique, Lila Sol, et puis avec des lilas. Donc voilà. Donc puis la musique donne des ailes. Alors dans Lila Sol, il y a 3 ailes. Donc j'aime bien. Très bien. Alors vos chansons racontent la vie, et vous dites que vous abordez chaque chanson un peu comme un court-métrage. Oui. Oh, vous avez regardé mon site internet. Oui, bien sûr. Je travaille, moi. Oui, ça se prend, oui. Oui, mais j'aime bien les chansons qui effectivement ont une structure narrative où il y a des personnages, où il y a un sens. Je suis assez attachée au sens. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix du français, qui est ma langue maternelle. Voilà, c'est une forme de prise de risque, mais j'avais vraiment envie de défendre cette langue. Alors des textes poétiques, on l'a entendu déjà, on va s'en faire une idée aussi avec la deuxième chanson qu'on écoutera tout à l'heure. Poétique, onirique, mais non dénué d'humour. Ça, l'humour, c'est un ingrédient que vous utilisez volontiers. Oui, je trouve que c'est une très belle arme pour face au drame qu'on peut vivre dans la vie, ou des choses, si c'est pas des drames, des choses pas forcément très faciles. Je trouve que c'est un moyen vraiment de sublimer, et puis de partager d'une manière positive avec les autres. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément, oui. Le fait de rire et voilà. Et les thèmes que vous abordez dans vos chansons sont l'amour, bien sûr, l'amour toujours, mais l'amitié, mais aussi des sujets un petit peu plus graves comme la maladie et la mort. Et là, justement, l'humour, c'est peut-être un vecteur important pour faire passer certaines choses. Exactement. Et ça permet, je trouve, de mettre à distance les choses et de les reconsidérer avec moins de violence, même si on les a vécues de façon violente. Alors, ce qui m'a frappé, Lila Sol, en travaillant sur votre dossier de presse, c'est que vous êtes entouré de toute une équipe, une kyrielle de musiciens, compositeurs, qui travaillent les chansons avec vous. Alors, expliquez-nous ça. En fait, c'est dès le départ. En fait, pour moi, c'était un rêve de pouvoir créer une forme de collectif et que on soit plus ou moins tous les muses les uns des autres, et c'est ce qui est en train de se produire, et ça me rend vraiment très fière et très joyeuse de ça, puisque finalement chacun se nourrit de l'autre et apporte aussi à l'autre. Et moi, mon rôle, c'est aussi de porter ces créations à travers ma voix, mon interprétation, pour pouvoir faire entendre les voix un peu comme les voix du monde, les points de vue de chacun. Pour certains, c'est plus un point de vue purement musical, pour d'autres, c'est plus des textes. Voilà, puis faire se rencontrer les gens dans la création, c'est une autre manière de tisser des liens, et c'est une manière que j'apprécie particulièrement. Alors vous êtes auteur, compositrice, interprète, on l'a dit tout à l'heure, mais vous travaillez beaucoup avec vos auteurs et vous travaillez beaucoup avec les textes que vous fournissent vos auteurs. Mais comment travaillez-vous exactement avec eux? Est-ce que vous leur donnez des lignes directrices? Est-ce que vous leur donnez des consignes? Comment ça se passe?
Ça dépend des chansons. Il y a certaines chansons, on m'a fait la proposition, en fait. C'est-à-dire que c'était, c'est des chansons qui, d'une certaine manière, sont des chansons portraits. C'est-à-dire que c'est des gens que je connais très bien, ou moins bien d'ailleurs, qui ont une vision de ce que je suis, de quel est le projet, et qui l'ont retransmis en chanson. Donc là, je les ai complètement laissés totalement libres. Après, j'ai aussi fait d'autres fois des demandes, comme des espèces de commandes, disant voilà, j'aimerais bien que tu écrives sur ce thème parce que je trouve que tu as du talent pour parler de ce sujet. Est-ce que tu veux bien? Et puis, bah voilà, on m'a répondu oui assez souvent et j'en suis bien ravie. Voilà, puis d'autres fois, c'est carrément, on écrit vraiment ensemble. Alors, Lilasol, votre... Oui, pardon, continuez. Oui, pardon, c'est du sur-mesure. En fait, c'est vraiment la rencontre humaine qui va déterminer comment ça va se produire, en fait. D'accord. Votre prochain concert, ce sera pour la fête de la musique demain. Est-ce que vous serez... Alors, comme tout ça, je vous avoue, là, je suis juste avant un autre concert que je chante dans 45 minutes. Ah oui, c'est vrai. Alors, allez-y, dites-le. Où? Eh bien, écoutez, je chante dans un lycée, et moi, la transmission, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et là, le thème de l'événement que eux ont créé, c'est imaginer le monde de demain. Donc, c'est complètement cohérent avec. Ah ouais, avec tout à fait. C'est dans le thème. Voilà. Et donc, ils ont fait des tables rondes sur le développement durable, l'écologie, le transhumanisme. Ils sont en train de faire une expo et puis après il y aura le concert. Et puis effectivement, comme vous le disiez, le suivant c'est demain. Voilà. Et vous êtes entouré de vos musiciens ou ça se passe toute seule avec votre guitare ou votre piano? Alors on a plusieurs formules, mais pour ce soir là, on est 5 sur scène. 5 sur scène. Oui, percu, guitare, plusieurs guitares, folk, classique, électrique, piano et batterie. Percussion du monde et batterie. En plus de moi, bien sûr. Alors, une dernière question avant de nous séparer sur un deuxième extrait de votre EP. L'avenir pour Lilasol, c'est quoi? Et d'ailleurs, Lilasol, c'est un pseudo, évidemment, puisque oui. on l'a dit tout à l'heure. C'est quoi l'avenir? C'est un nouvel EP? C'est un album? On est plutôt sur l'album, mais on a déjà là 5 nouveaux titres qui sont quasiment dans la boîte. Donc après on va voir comment on va les packager. Je dirais, mais oui, ce sera soit un nouvel EP, soit un album. Et c'est prévu pour fin 2018, début 2019? Oui, tout à fait. Ce sera à l'automne 2018. Et là, en été, on est en train de préparer le tournage de 2 clips. Ah, très bien. Voilà. Et enfin, une dernière question avant de nous séparer, hélas, mais on va se séparer sur une belle chanson. Ce premier EP, comment peut-on se le procurer? Alors, vous pouvez, sur le site internet, en fait, en allant sur lilasol.com. Ouais. Il sera bientôt téléchargeable sur les plateformes numériques et on a un distributeur physique dans le nord de la France. Très bien. Eh bien, écoutez... Voilà. Je voulais vous remercier et vous dire que je suis particulièrement ravie d'avoir fait cette radio avec vous. Ouais. Et que même si je suis parisienne, moi je suis née à Lyon. J'ai des très bons souvenirs de Lyon. Voilà. Ah, vous êtes lyonnaise. Ah ben c'est bien. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que à la sortie du prochain EP ou du prochain album, vous viendrez ici dans notre studio en chair et en os et que je vous recevrai un petit peu plus longuement. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Vraiment, c'était très agréable cette interview. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, et le plaisir était amplement partagé. Donc, Lilasol, je rappelle, premier EP, 5 titres, Imaginez un lieu quelque part, et en concert ce soir, et demain, pour la fête de la musique dans le 18e arrondissement de Paris, à 19h30. On écoute, nous, pour se séparer maintenant, Prince Charlatan. La chanson est extraite de ce premier EP. Lilasol, encore une fois, merci et à très bientôt. Merci Jean-Louis. Au revoir. À bientôt.